La foi de beaucoup. Nous, quand on a grandi, on nous disait que le deuxième, la prédication de dimanche, ça concerne le païen. Vous n'allez pas comprendre, mais c'est ça la réalité. Quand vous allez apprendre, on vous dira ça. La Bible dit le dimanche et les cultes de Dominique, les cultes de la semaine se diffèrent. Et vous allez au milieu de la semaine. Et vous m'entendez. On prêche. Et les païens croient au Seigneur. Mais pendant la semaine, celui qui a cru doit recevoir un message pour régler un peu. Je vois c'est trop. Le dimanche, les gens viennent pour écouter la parole de Dieu afin d'arranger leur vie. Croire en Jésus-Christ. Mais en semaine, l'homme vient pour croître. Il vient pour croître. Il vient pour être équipé. Alors ceux-là qui ne connaissent pas, ils ont l'ancien système de l'église catholique. D'ailleurs aujourd'hui même l'église catholique a changé. Beaucoup de choses, ils commencent à s'adapter comme tout le monde. Alors vous ne restez pas en retard. Venez suivre la parole du Seigneur. Et vous allez croître. Alléluia. Amen. Ok. Nous avons commencé un message. Et le message qu'on a commencé concernait les chrétiens. Et les chrétiens doivent être forts et non être faibles et fatigués. Et j'ai eu la grâce que mon épouse m'a bien interprété et vous avez entendu. Ça fait longtemps que je ne travaille plus avec elle. Au début de mon ministère, c'est elle qui m'interprétait. Je pense que c'était bon et tout le monde a entendu la parole. Ce matin, que le Seigneur me donne un nouveau esprit pour vous faire comprendre la parole. Et qu'il vous explique aussi. Et retrouvez-vous. Oui. Se révéler. Se révéler. Donc, réveille-toi et rappelle-toi de ce que tu peux faire. Alors ici, on nous a dit les chrétiens faibles et fatigués. Les chrétiens faibles et fatigués. Ils sont où? Ils sont dans l'église. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent adorer Dieu. Et je parlais à vous les jeunes gens que cette parole vous concerne totalement.
Et je parlais aux parents, je parlais aux adultes, aux femmes et aux autres. Cette parole vous concerne. Malheur à vous si cette parole ne demeure pas en vous. J'ai dit à un ami, il est décédé et je l'ai enterré. C'est là qui ont commencé le ministère bien avant. Avec moi ici, nous avons fait un deuil au niveau de Régie des eaux là-bas. C'est là où mon ami là était mort. On l'appelait mon grand frère. Et tout le monde l'appelait grand frère. Parce qu'il ressemblait beaucoup à moi. Et on venait d'un même côté. Ses parents et mes parents étaient amis. Alors, quand j'ai commencé le ministère, je lui ai dit, c'est la seule cause qui va nous séparer entre toi et moi. Et toi, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, c'est la seule chose qui va vous séparer. C'est la parole du Seigneur. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour unir, mais je suis venu pour disperser. Les Juifs n'ont pas compris ça. Ils parlaient spirituellement. Jésus est venu mourir à la croix pour que tout le monde soit uni et qu'ils entrent dans le royaume des cieux. Et pourquoi Jésus parle que je ne suis pas jeté la paix ou la joie, mais je suis venu disperser? C'était spirituel. C'est pour te dire qu'ici ton mari est sorcier, ou si ta femme est sorcière, vous serez séparés. Et ce qui va vous séparer, c'est la parole du Seigneur. Si votre enfant est sorcier, ou il travaille au compte de Satan, ceci va vous séparer. Au début de mon ministère, j'ai dit à mon frère comme ça, c'était pour lui dire que je ne suis plus comme j'étais avec toi. Maintenant, je suis appelé par le Seigneur. Alors, c'est ici notre séparation si on ne tire pas attention. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a les hommes trop spirituels, mais qui meurent. Ils sont séparés. Et s'il est chrétien, il part. Et si la femme et les enfants n'étaient pas chrétiens, ils restent. Ils restent. Et dans l'église là où nous sommes, les véritables chrétiens iront. Et vous qui n'avez pas encore changé, vous n'irez pas. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons tenir compte de ce que nous parlons. Si tu crois au Seigneur, il faut rejeter la fatigue aux choses de Dieu. Laissez la faiblesse. Je préfère que tu parles ce qu'on parlait en semaine. Kuchoka na kuelekea. Faible comme na kuelekea. Et puis kuchoka alalala. Na mshimizi. Ora mwenye kwa faible anaweza kuwa anaangalia mais faible. Vous me comprenez bien? Alors, dans la maison de Dieu, Dieu nous appelle pour que nous soyons forts. Et que nous puissions marcher avec Dieu. Et Dieu qui a envoyé Jésus pour nous préparer une place, il va te préparer une place. Au ciel, il y a de bonnes places. Ce ne sont pas des maisons que nous avons ici. On a dit tout est en or. Et vous qui croyez, vous allez trouver ça. Alors jetez la faiblesse
et jeter la fatigue. Si tu es appelé par Dieu, rejeter la faiblesse et rejeter la fatigue. Beaucoup sont ceux-là qui reculent parce qu'il est fatigué. J'ai prié beaucoup. J'ai gêné beaucoup. On m'a dit que ce pasteur-là, s'il prie pour toi, au même moment tu as la réponse. Mais voici, je suis arrivé. Ça fait une année. Il n'y a rien qui change. Et demain, l'homme quitte. Et il va aller voir une autre église. Il arrive là-bas. Il reprend à zéro. Et ça sera après 6 mois. Il dit, mais ici c'est encore grave. Par rapport de là même où j'étais. Que je rentre. Non, c'est la honte. Je vais ici. Et vous le verrez demain, il va dans une autre église. Il cherche quoi? Il cherche la force. La force de Dieu est dans ta croyance. La force de Dieu est dans la croyance que tu as. La manière dont tu crois et la manière dont tu marches avec Dieu. Et c'est là où tu verras la force du Seigneur. Mais si vous voulez que les gens prient pour toi, que les gens gênent pour toi, mais toi-même tu n'es pas là, ils vont gêner 3, 4, 5 églises. Mais tu n'auras pas la réponse. Parce que je t'informe, si l'Esprit du Seigneur est en toi, et si tu crois dans la vérité, tu peux prier dans ta chambre pendant 2 semaines. Et quand tu sors là-bas, tu as la réponse. C'est ça le niveau que vous les chrétiens se plaignent toujours. Non. Et qu'est-ce que nous avons dit? Pour avoir, tenir bon. Alors, sachez que le monde nous donne le problème de faiblesse et de fatigue. Tout ce que nous avons, c'est Satan qui nous donne la faiblesse. Il y a les gens qui me donnent déjà les noms ici. Ah, tu ne connais pas notre pasteur. C'est comme ça qu'il prêche. Lui, quand il prêche, c'est comme si Jésus va venir aujourd'hui. Oui, c'est ce que le Saint-Esprit doit te parler. Soyez prêts. Jésus revient bientôt. Prépare ta vie. Et la parole doit être annoncée dans la liberté et dans l'intégrité de la parole et avec onction du Saint-Esprit. Changez. Prenez notre décision. J'étais peut-être un voleur. Je dois arrêter parce que tu seras faible et tu vas te fatiguer aux choses de Dieu. Mais si tu es menteur, sache que tu seras faible et tu seras fatigué. Aux choses de Dieu, ça ne marchera pas. Sache, tu es ivrogne. Il y a beaucoup de gens qui prennent de l'alcool ici. Je connais. Sache que ta prière sera faible. Alors tu seras faible et puis tu seras fatigué. Parce que tu as la richesse de Dieu. Mais quand tu vas chercher à ce que Jésus demeure en toi et que le Saint-Esprit te pousse à aller vers l'avant, à ce moment-là, vous serez très fort et la fatigue ne viendra pas. La fatigue. Non. Oui. La fatigue. Beaucoup sont fatigués. Ikanisa, Shinjo Tuliazakayo. Ikanisa, mais Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as déjà fait depuis que tu as commencé dans l'église? Qui étonne Dieu.
Et la deuxième question, si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que tu partiras au ciel? C'est ça la question que je dois me poser. Je vous ai toujours dit, le monde veut que nous ayons beaucoup d'habits, plus cupidité. Ce n'est pas les habits qui vont vous amener au ciel. Les gens cherchent beaucoup d'argent. Il y en a qui sont même malhonnêtes devant Dieu et devant ses collègues. Il trompe, il fait quoi? Je suis malade, je suis au deuil, tout ça. Mais il est dans ses affaires. Il est dans ses affaires. Parce qu'on a besoin de l'argent. Tu n'es pas venu à l'église, tu vas créer un motif. Parce que tu es faible. Et tu es fatigué. Non, hier vraiment j'avais le mot de tête, tout ça. Et quand tu trompes comme ça demain, le même jour après toi, quelqu'un va venir, j'étais en ville à la commune Kenya avec tel. Tu commences à te tourner, mais moi il m'a dit qu'il était malade. Non, non. C'est pourquoi Dieu a dit rien de tout ce que tu fais dans l'obscurité, je vais éclairer. Et ça sera même connu des autres. C'est pourquoi tu ne peux pas faire l'adultère pendant 5 ans sans qu'on te connaisse. Tu ne feras même pas 2 ans sans que les gens te connaissent. Même pas 6 mois pour que les gens ne puissent pas te connaître. Tu peux rentrer dans la sorcellerie aujourd'hui. On a prié pour toi. Tu rentres dans la sorcellerie. Tu peux tromper d'autres églises. Pas ici. Ici il y a Dieu. Si on s'était, parce que nous avons besoin de vous enseigner ceci, et quitter le mal et avancer avec Dieu. Et vous aurez la vie sauve. Gloire à Jésus. Amen. Il fait tellement chaud. Il ne faut pas dormir. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur t'aide à comprendre. Si tu sens la fatigue, tu dis Seigneur, on prêche la fatigue là-bas devant. Toi les démons, je te chasse dans le nom de Jésus. Tu n'as pas terminé. Dis ce que j'ai dit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen mes amis. Amen. C'est malheureux que vous avez fait beaucoup dans l'église et après vous fatiguez et vous devenez faible. Si vous trouvez cette position-là, Satan te met ennemi de l'église et des chrétiens. Ton église est ici, tu vas commencer à passer par là. Tu veux venir visiter ici, mais tu vas tourner là-bas et tu entres par là comme un voleur. C'est un signe qui montre. Tu as déjà le poison dans ton corps. Satan t'a déjà atteint. Il a fait quelque chose de mal en toi. Gloire à Jésus. Il ne faut pas vous fatiguer parce qu'il y a la couronne qui... Et j'ai souligné beaucoup pendant la semaine. C'est lui qui fait ces choses dans le monde. C'est le diable. C'est celui qui veut te faire reculer. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Et quand tu fais encore demain, ça ne marche pas. J'étais avec un pasteur et avec une autre personne.
Et la troisième personne, elle est sorcière et il est sorcier. Et quand je lui ai demandé pourquoi tu as fait ça, tu as fait ça au pasteur. Alors lui me dira, là où j'étais là, il me dira, non, il y a une maman qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. C'est celle-là qui m'a envoyé chez le pasteur. Je lui ai dit, pour faire quoi chez le pasteur? Il m'a dit, c'est pour aller jeter un mauvais sort en lui, afin qu'il ne puisse pas travailler bien pour le Seigneur. Je lui ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce que cette maman t'a dit? Elle a dit ceci. Comme tu trouves que c'est difficile de trouver ce pasteur-là, fais quelque chose qui va le faire fâcher. Et quand il va se fâcher, alors tu vas lui jeter. Qui comprend? Ne soyez pas comme des statues. Est-ce que vous avez compris? Faites-les fâcher. Faites quelque chose qu'il se fâche. Quand il va se fâcher, alors vous allez jeter sa ventre. Satan travaille avec les stratégies. Et vous les chrétiens, quand nous vous enseignons, pour avoir des stratégies d'en haut. Et avoir l'intelligence d'en haut. Le temps passe très vite. Que le Seigneur vous aide en tout cas. Amen. Alors, ne soyez pas les hommes qui avancent. Et puis demain, non. Après-demain, non. C'est ce qui a donné la naissance de la parole de Jésus qui dit Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est pour dire qu'il ne recule pas. Tu ne connais ni les jours, ni l'heure, ni le mois, ni la date que Jésus-Christ va venir. Ne reculez pas. Soyez les mêmes. Vous comprenez ça? Jésus revient bientôt. C'est pour te dire, sois prêt. Chaque jour, tu ne connais pas le jour que Jésus va revenir. Amen, le chrétien. Nous avons parlé de la première cause. Quelle a été la première cause? Qui était là? Parlez. Mets-toi debout et tu parles. Ce qu'il a déjà fait, que ça soit une référence pour toi et pour ta foi. Répétez encore bien. Ça va, mais le soin doit être clair. Ça doit être pour toi. Quelque chose que tu dois commencer à te rappeler. Comme il a fait ça, ce jour-là, je sais même maintenant, il le fera. Il a changé les adultères. Il a changé les féticheurs. Il a changé les ivrognes. Et ils sont devenus les hommes grands. J'ai toujours entendu votre pasteur district parler ces choses-là. Comment il était? Et moi, de mes yeux, j'ai vu le pasteur Stéphane Chambou, que vous voyez ici, pendant qu'on le suivait.
Ça reste à désirer. Mais aujourd'hui, je le vois, il brille. Tous ceux qui l'avaient parti, maintenant vous sentez Dieu est à lui. C'est ce que vous devez être. L'adresse doit changer. J'étais au quartier 6. Maintenant je suis sur Massango. J'étais dans le monde. Maintenant je suis en Jésus. Et en Jésus tu dois donner, tu dois refléter autre vie et autre chose. Mais si c'est la même vie qui est dans le monde et c'est ce qui vous suit, vous ne serez pas un bon chrétien. Changez et commencez un nouveau élan du voyage. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait depuis que tu as commencé? Je vais continuer cet enseignement pendant les semaines qui vont venir. Que tu commences à compter qu'est-ce que tu as eu dans ton nouveau départ. Depuis le début de l'année. Tu as bien commencé et tu termines fort. Et tu attends que le nouveau départ vienne. Peur. La peur de la vie et la peur de mourir. La vie terrorise les gens. Et puis la mort fait trembler les gens. J'ai toujours dit à mes ennemis, vous avez beaucoup fait contre moi. Mais je suis encore en vie. Vous savez pourquoi? Parce que ma vie ne dépend pas de l'homme sur la terre. La décision pour ma vie vient d'en haut. Pourquoi j'ai dit ça? Je me concentre dans la vie spirituelle. Je pêche. Dans 5 minutes, je me répands. Je parle mal. Dans 5 minutes, je me répands. Je pense mal. Dans 5 minutes, je me répands. Il faut que Jésus et le Saint-Esprit commencent à te rappeler. Ici, tu as mal fait. Au même moment, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Ça ne peut plus sortir de ma bouche. Non, Seigneur, pardonne-moi. Une même bouche. Dieu t'a donné une même bouche pour t'adorer et pour le louer. Prophète de puissance. Élie était appelé le prophète du feu. Et Élie a fait de grandes choses sur la terre avec ses ennemis. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu nous ramène que nous puissions avoir le même comportement qu'avait Élie. Élie était un homme comme nous. Il mangeait, il se lavait, il se revêtait. Il a crié le même Dieu. Et l'esprit de Dieu qui était en lui, c'est ça l'esprit que vous avez. Qui n'a pas l'esprit de Dieu? Qui? Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas encore crié. C'est lui qui a crié. L'esprit du Seigneur est venu à lui. Maintenant ton comportement, c'est ce qui peut chasser l'esprit de Dieu. Mais sinon Dieu vous donne toujours quelque chose. Quand tu crois. Alors pour gagner le temps, je sais que j'étais déjà en retard. Mon retard. Alors je voulais dire ceci. Élie était un homme comme nous. Et Élie a travaillé pour Dieu comme nous travaillons. Et Élie était un homme fort. Fort dans la parole. Fort dans le miracle. Il était fort dans la croyance, dans l'espérance en Dieu. Et le Seigneur te demande que tu sois fort pour écouter sa parole et garder sa parole. Sois aussi fort.
devant tes ennemis, au moyen de la parole, sois aussi fort dans ton espérance. Espérer toujours en Dieu. J'ai dit, si tu n'as pas d'espoir en Dieu, fini, le monde va te prendre. Certaines choses, Dieu agit. Même si nous avons fait un petit péché. Mais si tu les défends, parfois, il couvre tes petits péchés avec la grâce, mais il te comble de miracles. Et après, il t'envoie les gens qui vont prêcher sur ton comportement. Et quand tu te rappelles, il ne faut pas dire non, j'ai fait le miracle. Non, j'ai parlé à langue. Non, j'ai prophétisé. Je suis bien. Non, il y en a qui prophétisent avec des fautes devant Dieu. Il y en a qui prophétisent parce que Dieu asipona mutu mwingine. Kama kila mtu kuna mambo na Mungu anaweza sema neema yangu unatabiri kisha kutabiri pale sema ule profeti wa kweli memuloji. Mungu alifanya tu neema kwa sababu taifa ifanye nini? Iokolewe. Suivez ces choses, on ne vous trompe pas. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse une grâce dans ma vie, une grâce aussi dans votre vie. Voilà ce que Élie a fait. Je commence par le milieu. Le milieu. Élie, c'est un homme qui a vécu la main de l'Éternel partout là où il est passé. Je bénis les frères quand ils ont commencé avec un cantique comme ça. J'ai beaucoup aimé ça. Kule kote tuendapo tunaona mkono wangu, tunaona mkono wangu, tunaona mkono wangu. C'est-à-dire partout là où tu passes, je vois ta main. Palipote tunapita, tunaona mkono wako, tunaona mkono wako, tunaona mkono wako. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Kule kote tunapita, tunaona mkono wako. Hapana bembeleza. Bila bembeleza hapana. Imba tu kila fasi niko napita niko na mkono wa nani? Wa Mungu. Tunamjua ni wa mapendo, ni wa kuchunga, ni wa nini. Lakini hapa mkono ya Mungu uione mu maisha yako. Amen. Bengi bote beko na bembelezwa na Mungu, lakini mkono ya Mungu abayone. Élie, il était un homme qui travaillait avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait avec Dieu pendant les moments difficiles. Et toi, dans ce pays de Congo ici, vous avez crié au Seigneur pendant les moments difficiles. Pour manger, tu dois faire ça. Pour t'habiller, tu dois faire ça. Avoir l'emploi, tu dois faire ça. C'est le moment que toi tu as crié. C'est ça notre période. Alors tirez attention avec notre période ici. Cette période, c'est la période que tu dois développer la puissance qui était à Élie. Élie a vu la main de Dieu. Il a marché, il a vu la main de Dieu. Et la Bible dit partout là où il est passé, il a vu la main de Dieu. Quand je regarde de quelque part, il est dans une ville là où il y avait Akab, avec sa femme Josabel. Là, je suis au chapitre 18. Élie s'est distingué. Il a dit, je suis serviteur de Dieu. Et vous allez comprendre notre faille.
Faille. Comment nous faillons? Ah, voilà. Vous allez comprendre notre faille. Élie voyait que Dieu était avec lui. Et lui, quand il lui parlait, Dieu devait agir. Et la deuxième personne, c'est Moïse. Mais je parle d'abord d'Élie. Élie a vu la main de l'Éternel. Dieu l'a envoyé dans un endroit là où il n'y a pas Dieu créateur. Ah, tu peux vivre dans une maison là où il n'y a pas de créateur. Tout le monde. Baloche. Tu peux vivre dans une maison là où tout le monde est ivre. Tu peux vivre dans une maison là où tout le monde, il n'y a personne qui cite le nom de Dieu. Mais toi tu cites le nom de Dieu. Alors soyez forts. C'est comme ça que tu es ta vie. Le monde ne cite pas le nom de Jésus. Il n'y a que toi qui cites le nom de Jésus. Alors quand tu cites le nom de Jésus, tous les combats du monde se tournent vers toi et commencent à te combattre. Pas seulement ta famille. Satan s'il veut travailler, il travaille seulement avec un travailleur, même qui est en Bujumaï, même qui est à Kinshasa, même qui est à Kisangani. Parce que sont ces gens. Il peut lui dire va aider tel à Lubumbashi. Et il va venir ici, il s'arrange avec ton ennemi d'ici. Et il combat pour toi. Donc le monde entier est plein des ennemis. Et ils sont en train de pleurer dans mon cœur. Soyez libérés totalement. Qu'on ne parle pas de toi. Que tu es ivrogne. Et que tu es sorcier. Qu'on ne parle pas de toi. S'il y a les bruits pour les saints, Dieu justifie. Mais s'il y a les bruits, c'est une vérité. Dieu ne peut pas te soutenir. Il va laisser que ta sorcellerie soit vue un jour. Il va te laisser un jour ton vol soit vu. Alors Élie était dans cette ville-là. Mais la ville là où il y avait les dieux au pluriel. Qui était nombreux. Et Élie est entré dans cette ville. Il devait travailler pour le Seigneur. C'est comme toi et moi. Nous devons travailler pour le Seigneur. Dans un milieu là où on ne nous aime pas. Là où on nous critique. Là où on cherche notre tête. Mais Dieu te dit, va. Allez. Parce que c'est Dieu qui a dit. Si tu es fatigué, tu deviens faible. Dieu ne sera pas content. Ce n'est pas une question d'abandonner ta famille et aller rester quelque part là-bas. Bon, ça va, il faut aller à l'Imania. Mais c'est ta pale. Mais bila nitaanza kufanya mwili nyumba. Moya moya watafanya nini? Wanatoka. Eh, vous pensez que c'est quoi? L'enfant de mon grand frère est venu pour rester avec moi. Vous l'avez vu ici. Mais il est venu sorcier. Il a fait, je lui ai dit c'est fini, ton père est déjà mort, tu restes avec moi ici. Maintenant tu vas faire quoi? Il a fait combien de mois? Il ne parlait pas. Après il a commencé à parler. Ah. Non, ça ne va pas. Non, moi je dois rentrer. Moi je dois rentrer. Kama kuna mkeni kunyumba, anaanza kurudia kwao na yeye alikuwa umwache anashindwa moto kunyumba yako. Et il est parti. J'ai préparé une grande valise. Il est parti. Et depuis qu'il est parti, il ne m'appelle même pas. Mais j'ai appris seulement ce qu'il a commencé à parler. Moi, il est nyumba. Il est nyumba, ça, les petits vingines. Il est là, nyumba, tu as qu'à s'en kuyuru. Il est là, nyumba, tu as s'en vile. Akuna gisi bikulu haina chini. Moi, je dis, ok.
Comme Dieu lui a déclaré voyage. Ça va. Toi, Dieu peut te placer là où il y a des morceaux durs. Et Dieu dit, va là-bas. Souvent nous échouons. Dieu, parce que tu étais païen, tu es allé te marier à un mari sorcier. Souvent ça finit par divorce. Or tu es chrétien. Le Seigneur peut, Satan peut te conduire à une femme sorcière. Or le sorcier dans la maison, il a un travail. C'est rabaisser ton intelligence. Si tu as le feu, il rabaisse le feu pour que tu ne puisses pas parler. C'est comme ça la sorcellerie. Mais si tu es chrétien, pika mikono chini. Hapa niko na Yesu. Ule sio na Yesu, ule ndio ataenda. Tafika kuniambia maneno. Shetani eko na matere. Sasa kwa Mungu na Mungu nini? Matere. Shetani atakwambia utakufa kesho. Mimi nakwambia kesho utakufa wewe. Kama ukikatika tu leo unikati kidole. Sasa kama una Mkristo afaje? Kavalize huku, kabilati huku. Depart. Sasa huyu bwana Elia alifanya miujiza ya nguvu na Mungu alikuwa pamoja naye. Yeye ashikupasha kutii vitu vya shetani. Malgré alikuwa mwinchi yake. Vya shetani alisema pana, ule Mungu naye ana Mungu mzima. Mtafute Mungu alikuwa anaita Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, alikuwa anaita Mungu wa Yakobo na Mungu wa Israeli. Regardez-moi ile verset yenye tulisoma. Ndio ule Mungu mnapaswa kuabudu. No. Pakaanza fujo. Moizi nani? Eli anapanda kumlima Karmeli. Anaikala kule. Anaanza kumwambia Mungu, finaluma taishi je? Sina tena nafasi ya kulala, sina nafasi ya kunywa, vita inakuwa nguvu na profeti babali. Itafanya je? Eko kumlima. Panda eko kumlima bana mtafuta mumkini. Wanasema anapashuka kumlima. Tukula nenda kuomba. Grupe 50 personnes banapanda kumkutanisha Elia kumlima. Elia alikuwa kumlima. Aisha ikara kunazungumza na Mungu. Anatupa macho chini ya mlima. 50 personnes bado banakuja. Hapa alianza kama mambo bani. Hapana mpaka nililota bantu ba mingi. Bana nifugusha. Bana nifunga naenda kuanguka, nilipima kukimbia na shindwa kukimbia. Maana yake uko faible, fatigué. Anabaona, ananyorosha mkono yule. Baba. Bale bantu. Nini nasema moto, okay, sawa. Moto wa. 50 yote nafanya nini? Inalungula. Endelea kusumburia. Haina mkono ya Mungu. Groupe tena ya 35 personnes. Bana panda. Elia mpaka naomba ona sikita na makelele kule kwacha. Sababu nini nasema moto. Moto inafanya nini? Inashuka. Wa. Haina hadisi, ni vitu vilifanyika kwa Kristo. Hapana kulekea, hapana kujifatike. Juu vita kwa mkini. No. Soma pa ile verse. Sasa nilianza kusoma nilikuwa nikikaribu mwanzo wa ministeri za mahala. Mungu bwana tamaliza bantu bote. Grupu ya 3 inapita moto. Mungu nako mpaka naacha moto pum inaanguka. Ukimtumikia Mungu sawa, nilifundisha bantu wengine. Wewe utadevenir que Dieu est au service de l'homme. Mungu anaanza kutumikia sasa mtu. Kile unamwambia anakifanya. Non, arriver à cet endroit là. Ufike mwili hatua. Et c'est ça, Eli vile alikuwa. Kumwisho anashuka kumlima. Mfalme, mambo unaua ba profeti. Wewe unaua ba profeti, vita inafanya nini? Inaanza. Sema mimi nilikwambia
mie niko na Mungu, acha vile miungu vinyoko nalo, ukitutumikie Mungu. Mfalme asema hapana, unabisha hautapata mvula panda 3 za funga mvula nafanya nini? Unaona mkono ya Mungu, mvula ina bloke naye mwenyewe na watu wa mkini baranja kuwayawaya. Kuna chakula, hakuna mai, hakuna mayani kuota, hakuna kufuga ngombe wala kondoo. Pauvreté pendant 3 ans. Mais yeye vile alikuwa atashe kwa Mungu. Mungu anamwambia toka pale, uende pale peke tu mai kidogo. Anafika pale anakunywa mai, anaikala. Kipande para kauka kuya, uende fasho fulani. Ndugu, Mungu kama unaegamia kwake, muvita yote kuna kuya na mateso ni kwa dunia, hata acha kukwambia pawe kwenda kuingilia. Problème ba Kristo unapaswa kuuliza Seigneur, maintenant ce problème qui est arrivé, que je fasse quoi? C'est tout. Posez la question à Dieu. Que dois faire, Seigneur? Regarde la situation. Mais nous voulons combattre nous-mêmes. Ou soit vous voulez aller voler, ou soit aller tromper. Et là Dieu te laisse. Trois ans et demi passés. Il dit, descends. Il dit au roi, c'est comme ça que tu es devenu. Bon, va à la maison. Lave-toi. Parfume-toi. Porte les habits. Parce que la pluie demain va tomber. Unaona bintu muntu alikuwa anafanya. Hii mbingu ilikuwa na ini yake, obyo bulongo bulikuwa ni bwaki. Penda Mungu utaona miujiza. Amen. Na umtumikie Mungu katika haki, utaona atakukombola mbagu mwenyewe uko nayo. Mungu apendi ulale kesho na mawazo fulani, apre kesho na mawazo fulani, kichwa kinakushunguluka. No. Pale shetani anafanya nini? Anapika tunamweza sasa. Tuko wapi? Tunamweza sasa. Faut pas pleurer. D'abord moi, si je vais prêcher ou si je vais prier pour quelqu'un, si sa douleur a touché mon cœur, j'ai des larmes aux yeux, sache, quand je prie là-bas, Satan va payer mes larmes. Bale pote bwana kuya kwa nyumba yangu. Na mama mnekalaka. Kako ni kompanisha msiku. Mwana yu niko malaria masiku kichwa tu na nyuma kuna glavu nao. Kunywa madawa ya mshenisi. Mulikuya. Karibu. Unaanza na mimi vita mkitanda. Na pimba kula muka bulevi bwa dawa. Na mwangalia huyu mama yuko na ngoroma. Na sindo. Na lala tena bulevi bwa dawa. Pour la 3e fois na kuya kuona groupe sérieusement un groupe na bantu baje mimi najua tout près mimi nashituka mwambia Mungu aka ida wenye nilikunywa inakupita wewe Mungu di pour moi niliwazia tuko ma 2h 3h 4h ilikuwa saka parce que nishika batoto bako c'était à 1h kile mais batoto walikuwa wanaangalia television nikabambia kama nikilamuka hapa hamutaikala hapa. Ule alikuwa amu anajua. Muliluka mule mkibambazi tangu mnaenda. Nikaanza tu pa. Et puis drôle. Depuis tunaingia mnyumba, imbwa analia sana. Bona baba sika tu furaha vile kuangalia television. Imbwa mimi najuaka kama imbwa iko nalia kuko kitu kimoja parce que imbwa wakati mwingine anapewa kwa macho ya kuona baloji na kuona watu babaya. Unajua vile utaingia mu parcelle yangu imbwa bote bako banaingia mewewe naingia tu imbwa na kurukia tapika imbwa nguvu mekumbusho mimi najua sema kama huyu iko na mambo yake
Je vous dis c'est la vérité. Kama uko mtu wa mamambo, mtu akulililia, mtu akunungunika, attention mbele ya imbwa. Ukiana mbele ya imbwa anakuluma très bien. Bile vyenye uko navyo mroho yako ndivyo atafuta. Ora vile mbona niangalia. Mimi nashika na boka kusema. Pale mimi nasimama nasema Yesu aliyeitwa mwana wa Daudi, wakati inaenea sasa tunapenda kufanya vita, nasikia pale imbwa kimya, anarudia nyumba yake. Watoto wote wanashangaa pale kwa msalo. Depuis papa anaanza tu kuomba, imbwa ananyamaza. Bo tuliomba na kisha kuomba, mimi namwambia wakati inaenea papa, mimi nafia kulala na baba naenda, abataona tena ifashi. Nalala kimya na vile mtakatika. Nyumba yote ikashangaa. Ile ndio ndivyo tunapaswa kuwa nayo. Bakukute ile wakati uko feble na ile wakati uko mwenye kuchoka, utafanya nini? Kile kinakuchokesha ni bukari kulia au kupata bukari. Kile kinakuchokesha ni mapapa ya nani? Mapapa ya nini? Bushiku bandredi tulitaya mapapa umoyo kama mazododo, kama mazododo. Biko kwa njoo ile tuko na fia mapapa tu ile ya plastiki hii. Kenya unafia ni nini? No. Parce que bali nisema kama mie shekala hivi na hivi. Pourquoi? Usimwache shetani wakati utalekea. Shetani kuna tuma watu kufanya vitu vile ulekea kupate. Je parle de lui. Mvula lulia, mvula inarudia. Kisha mvula kurudia, bantu banashanga. Ilirudia je? Mfalme anasema, Elia anasema hapana, wewe ndio unaleta fujo mumikini. Twende mumbishi, tuone kile tutafanya. Bo, kama Mungu wenu tulifia ni mambo ya miungu. Ile bali ba Mungu benu bali. Kama vya kweli tutaweka mkundi, pasho moto. Lakini iwaki na uweke sacrifice yule, tumtolee Mungu. Utolee Mungu wako. Usiweke moto. Mimi na mie taweka yangu moto na sacrifice. Hatutawakisha moto. Metuweke tu. Mungu wako ashushe moto na wangu ashushe moto. Unabijua saa 10 ile ya kusema kama panya alikuwa na kampushi kisha kasungura kalenda hivi. Neno ya Mungu likuijua na kuuliza inasema ni sawa. Sasa bitakwaje? No, kama tu siye tunawakisha moto, siye babali tunakuchinja. Elia anauliza sasa kama mimi yangu inawaka, asema no, kama wewe unawakisha utatuua si wote. Elia asema chance, bali bakumulima bataongezeka bengine. Eko mukaji tunasikia twanzi banayenga mazabau, banaweka kuni. Mumuita Mungu wewe, banaweka kondoo pale. Kuita Mungu ashitiki, kuita Mungu ashitiki. Anasema hapana, Mungu wenu kumtembezi sana. Eko sasa alienda kumtembezi. Muite sana. Bana muite. No, mimi naweza kuna lala. Mfanye makelele sana. Mungu wetu Mungu wetu kimya, anabalewesha ovyo. Kama hauna tena mapenzi ya Mungu, shetani atakulewesha paka kitu aka kabupumbafu tu. Unahangaika hauna na salama. Elia anasema bo, mimi naona sasa inapita moto yenu, Mungu wenu ashonekane. Ndio akisepuru kutirike Mungu wenu anashindwa. Na mimi nianze asema maana baada itika defete Mungu wao anafanya nini? Anashindwa. Sikia vitu vilifanya hili na kumwisho atanipatia rezo. Elia anakamata maibwe 4. Zaburi sana. Chapitre 19, chapitre 18. Hapa ni comme 19, c'est le terme 18. Ni comme 18. Anajenga. Alianza mbele kujenga. Anabeba maibwe 4. Kisha anajenga. Yesu ifo umtengeneza ndani ya maisha yako. Hapana kwanza pa maombi Yesu hivi weka mbele maibwe. Weka mbele maibwe. Moto itawaka.
Maandiko inasema les commentateurs théologiens ils ont dit ceci. Ces 4 pierres là, c'était le symbole des 4 coins cardinaux. C'est-à-dire est, ouest, nord et sud. Mon terme plus facile. Jésus a dit que la parole avec les disciples commence d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie et à l'extrémité de la terre. Élie hapa alikuwa représentation de Jésus-Christ. Kisha kujenga wanaweka kuni, kisha kuni anaendelea kubapunika. Siye tuna mamlaka mbele ya Mungu kama tuko natembea bien, tuna mamlaka ya Mungu. Unayenga sawa, bila maweza kuyenga, naweka kuni, naweka na madhabahu, kunaisha. Mwe mfanye nini? Lomba moto sasa, sema hapana. Mwongeze mai. Bwana mwangalia mai, sema mai. Itawaka je sema mwe muweke mai. Wanaweka mpeketi ya mai. Kirisha mai. Mwongeze kirisha ya pili. Mwongeze kirisha ya tatu. Mai inayala madhabahu, inazunguka na pabulongo. Inayala mwisho. Eski hatuwezi kufika mwile niveau? Hata kama ulombe kanisa, maisha yako tu ifike mnamuna kwa protéger vile. Basemai banasema la présence de l'eau, c'était la parole. Car la parole de Dieu est appelée de l'eau. Jean chapitre 7 verset je ne sais pas combien. Il a dit celui qui a soif n'a qu'à venir et à la source d'eau vive et il va boire. La parole c'est de l'eau. Et cela dit l'eau remplit. Et Jésus a dit quoi? Qui? C'est qui? Élie. Élie s'est tourné. Il a commencé à parler maintenant. J'aime beaucoup sa prière. Il a dit éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. On dit à quelque chose bien. Anasema que l'on sache aujourd'hui. Hey. Ça c'est la prière d'un intercesseur accompli. Oui. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, je voudrais vous rendre tous intercesseurs des avis. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Tu es Dieu d'Israël. Le Dieu que moi je suis en train de servir. Et que je fais toutes les choses par ta parole. C'était dans la prière. Et il dit, réponds-moi, éternel. Réponds-moi, éternel. Il arrête la prière. Le feu est descendu. Et le feu a brûlé les bois qui nageaient dans l'eau. Et même l'eau était séchée. Quelle puissance de notre Dieu. Quelle force de notre Dieu. Tout qu'on a gaïka la tubi tu tengene malari nini non problème hatuenei kama tuko na enea hapana. Kwa maana maisha yako omba pamoja na mimi. Mungu nisaidie na mimi nifike mkipande kia bale balikutumikia kumbele balikuwa je. Balikuwa bantu sasi. Unisaidie kama sipewe nipewe hata moitié. Kama ina moitié unipatie hata 70.
Mais voilà 70 jours wakati yetu beko déjà plus fort agent. Ora wazia kuacha kulevi utakufa. Ama kuacha bongo msharati na kuishi utakufa. Il faut seulement kujua sema niko esclave. Sema faut jua sema niko mtumwa. C'est être esclave. Ni kuwa mtumwa. Uko mkamba ya shetani. Je vais parler avec vous la semaine qui va venir. Alors, le feu est descendu. Ça brûlait tout. Kitu kilisangazisha pale pote walikuwa pale wananguka uso chini. Wakati walianguka uso chini, bakaanza kusema banasema na kurepete, Mungu wa Israeli ule anaitwa Jehova ndio Mungu wa kweli, hapana Baali. Wenye walisema vile ni banani? Ni bantu na baprofete ba Baali. Wenye waliweka nyuma bakakana, wanasema Mungu wa Israeli, yani Mungu wa Elia ndio Mungu wa kweli, hapana Mungu wa Baali. Bote wenye kukunjama uso chini. Frère, hivi vitu vikupe imani. Kama kuna sindwa ni wewe peke. Mebikupe imani ya kama Mungu weko. Najua hata bila complicated njia itafunguka. Msifuate kila siku mpaka mene amfanye kitu. No. Mimi baba yenu nilipita mwili njia. Nilipita mwili mateso ya dunia. Lakini tumaini kwenye kwa Mungu yako nabadilisha vitu. Pima kutembea pamoja naye, utaona kisi anaweza kubadilisha. Problème ni mwili. C'est ce que je vous ai parlé à semaine. C'est le corps qui nous trompe. Ni mwili ndio kunatudanganya. Atukawie kuingia mu mawazo ya mwili. Chakula penye kwa Mungu na mahitaji ya Mungu. Bale pote benye beko na kamata vitu vyake anaweka kumbele vya Mungu kumkongo. Bale batu bale beko na jilani benyewe. Shetani yeko pale sema tunakuwa wapi? Tunamweza yule pale. Tena bata mbuzi. Utashituka kufika magharibi, ningalienda tu kanisa. Hapa tutudeni. Shetani yeko anakucheka. Uko na jilani wewe mwenyewe. Moto inawaka. Kisha kuwaka pote batemwe. Na wanasema Mungu wa hili ni Mungu wa kweli. Huyu wa Baali ni wa nini? Ni wa bongo. Kulamuka ukamata wale watu pote kufanya nini? Anabachinja, kata vichwa vyao. Silikuwa ni convention. Shetani hapana kucheza. Unapata ukazi upika. Sipukua kama nakufinyanga kama unalamuka. Unasema tamipika grave. Tena nikifika kanisa maadhi tamipika grave. Baka kata bichwa, bantu banakufa banakuwa bangapi? Banakuwa mingi. Bana kubisha na Mungu. Hautamuona. Ile siku utagombana na vitu vyenye ujue. Ya utakuwa nasikia tu sauti, fanya hivi na unafanya. Fanya vile kwenda kuingia moto. Hivi nasema njoo vile venye mnapaswa kujua na kuchunga. Sasa hivi natafuta niseme hapa. Vile usivichunge. Unasikia? Hivi natafuta kusema hapa. Hivi yote nasema hapa mvichunge na mviangalie pia. Même si situation est difficile je. Même si problème est difficile je. Nakwambia Mungu weko wako. Mungu wetu ni wa kuchunga juma, ni wa kuchunga un mois, ni wa kuchunga 2 mois, ni wa kuchunga une année. Chunga kwa sababu bila alisema vitafanya nini? Vitafika. Na wewe ukijitumbukiza deja muzambi, c'est fini, unapoteza vitu. Plupart ya Bakristo wenye walikuwa mkanisa baliacha Mungu. Ba mingi biko na sida. Plupart ya bali mimi najua.
Mwenye kufanya vile ni nani? Ni shetani. Sasa tulikuwa tunapika fimbo, tulikuwa tunachoma moto. Hapo ndo kama kambi yangu. Aliwende kuja. Anaongeza mateso yako ingine. Unapata sida na huko nakufa mnamuna moya ya mateso. Unajua ile sida ingalaka. Sida. Utakutanisha mtu kwa mshamba. Kama ana malaria ya sida, utasikia na sauti kali. Ni kama ni wa sida, sauti yake. Lu sauti kwa lunene. Oh, mpaka watu wanashikia hapo. Na wenye kwa nchi. Esther, bui. Watu wote wanashikia na nchi. Kisauti kunene mpaka hapo. Anza kulomba bui. Uuzia mtoto kitumbula umpatie. Vile vitumbula ni vya mpaka pale tu. Alafu mbie humu. Kisauti kwa pamoja nene na David atakufa. Uteseke we kufanya mchafu pale. Shetani anakwenda kucheka sasa tunakuwa wapi? Ita Mungu wako. Abikuluka kuro. Toka ndani ya bloshi. Toka madawa. Toka msharati na vitu vingine. Umfuate Yesu atakusaidia. Mimi sisemo nifuate mimi. Peut-être mimi niko na dhambi. Ninyona nionaka nayo. Mimi ukikaa mkanisa umfuate Yesu. Utaona, utashuhudia. Utazala. Eski wewe ndio mwenye kuleta watoto? Chini Mungu ndiye anataka. Ukimwamini Yesu ndio utazala. Haleluya. Bon, maneno inabadilika. 1 Roi chapitre 19 verset 1, 2, 3. Atasoma tena. Inafika je? Bon, mwenye kwa tayari anaanza kusoma verset 1. Inageuka. Bibi wa mfalme jina lake Jezebel anapata habari yako tu hapo. Hivi vyote nasema vilisema hivi, wanamwambia vile vifanya hivi. Shetani no. Kiambia kwa wale pasero nani mzee wa kanisa wa Munani wa Mungu. Kwa pasero alianza. Shule ndio kuhubiri kwa nani pasero mbali. Niko katikati ya mahubiri anasimama. Papa, baba huyu shetani na mademo. Kama tungalikuwa na baona, hapana papa. Watu wataanza kuchekesha ikala ushike mahubiri. Anashika makari. Sasa ile makari uiweke ndani ya roho. Mukiro. Demo auione, uifukuze na kuna torona macho. Toka mjina la Yesu. Au utatumika tena hapa. Parce que tulipewa autorité muneno ya Mungu. Jezebel anasema je? Qui a trouvé? Lisez d'abord. Yeah. Jezebel kisha tu as commencé où? Commencé un. Bwana yake anamwambia bibi yake maneno yote Elia alifanya. Na vile aliua kwa upanga wake maprofete wote. Voilà, Jezebel anaikala. Simamia pale. Okay, simamia pale. Jezebel anasikia habari. Bwana yake anamwambia. Anasema ya. Batravaire beko wapi? Anaandika message. Mwende mumwambie Eli. Kesho mpaka paisa ya midi. Isa hii. Kichwa chake kitakuwa mikono yangu. Mpaka vile aliua banani? Maprofete ba. Utafanya nini? Utafanya je? Tupale Mungu bapumbavu. Pana kumwacha shetani fashi. Wasikia? Uko na kumbana na mtu ataka kukilali kinene hivi.
sauti ile kalaka na pouvoir. Mwambie kuna kuya. Mimi nakwambia kuya, utanikutanisha na mimi hapa. Hata uko kakonde hivi. Ule mtu asitakuya na Buyauli. Atajipanga na yeye aka bwana ke kwa. Jo ile position hapo sio na mbele ya mademon. Ataba na kwamba ije. Unasema no, mkuye. Niko na Mungu wa wapi? Wako mbinguni. Mtaona vile Yesu atamfanya. C'était le nom de Jésus. Jésus est là. Vous allez voir ce qu'il va faire. Mpime tu kuya mtaona. Pale awikalake na nguvu ya maombi. Sasa kuba mama na kuba baba. Kwa tukuna badakalaka kinywa sana. Kinywa. Wakati ya kukombana na mademo, umwambie tu demo sema kama nakwambia utanijua vile mimi naikalaka. Mwananza ukimbia. Fanya kabwa mbele yake, uone vile atafanya nini? Atapita mbio. Si tuka mwana taji jina la Yesu. Eli anasema paifuashi inakuwa nguvu. Nifichame mbele. Biblia inasema Eli anakimbia mbio. Anaacha vya Mungu. Anaingia faiblesse na nini na mfatigi. Biblia inasema anakimbia mbio. Tulizika Pastor Kikuli mwewe wa bora. Mimi nafika mimi ndio nilimnawisha. Kisha kama mnawisha na wale walikuwa pale tunamfika tunamweka mserekeni. Mimi botoka naenda ni wapi? Tukasajili. Nitoke nje group ingine pia ba pastor ba wenyewe banani. No, sisi kufanya programu maiti kunaenda kwa nyumba. Samuel. Hii mambo ya ndani ya ni malaria nilikuwa hapa. Ya corona mwe mjua sema corona kingariki mbumukini. Hapana, tulisha kwa arrange tunapasha kwenda. Ndio vile sema yeye. Kama mli arrange sawa. Badinga mkorobiani, mishi kuingia mbele mkorobiani na makia mbele kwa mafali. Niko naangalia kipande kidogo nikwambie. Jipe hii bili na kumi. Abana mmateni. Barashukia kule ilikuwa ni kunani kumoro ya SMCC. Banaacha pale patineri majipu barakala mkuu. Kia kufika pale pa banabamba shoferi. Mimi nafika ndio kufuka wewe uko nani wewe? Acha shoferi ndio anaenda kuzika maiti. Papa, mimi nasema mumwache. Vile kalaka. Anatosha karta na nipati. Mimi sasa uko wanero maiti haitazikwa leo. Mimi sijue asema badilisha kamata mpango asema ni ukasangi. Mimi niko na defend tu. Mungu naenda na maiti wapi? Tunaenda Kasagiri. Bongo. Mwisho pesa mbona naenda kwa nyumba. Ngangala bale papa stem nilikuwa nao. Hata huyu fasoba lizunguruka hapo bengine banaingia kwa hospitali bengine nini. Mimi nawaambia sema hapa. Shida na maiti kwa Kasagiri. Ni ukasangiri mimi ndio mloko yake. Hapana, sisi tuko na kikisho tuliona mikanda kule ku nasa kwa hapana tuko na ndio Kasagiri. Niko na sababu pale. Nasikia na boka sema nitaingia mambo show. Mesa nifika ukirio na benye mapasteri wale benye nilikuwa na depuis bali kimbilia kwa maoro kule lot. Bana nikamaliza maneno yote mimi moja. Na leo awakanyaga kukirio. Sauti yako inaweza kukuponesha kama kwa Mkristo. Tutakuwa kesho nasema kwa jina la Yesu sitakufa. Moizi huyu bwana nani? Eli anakimbia. Kisha kimbia anaenda kufanya nini? Kuingia mabonde na mamiti. Aenda kuingia mteberete moya hivi analala. Mungu niue tu, niue. Binapita, binakuwa hivi tena. Bia hivi baje tunekwa. Wewe bamba pele kwa Yesu. Kiriezima Mungu asikumjibu kitu. Busubuhi anashituka tu. Tasi ya chai iko pale na mkate na kikombe cha majibu. Analamuka, anakulia. Mekumbusho anafanya nini? Analala. Unaona kosa la Kristo. Unapenda tu kukumbea kichwa. Umekutoka mbingu au utoke hapo. Malaika kumbinguni anatumwa na Mungu anasema yeye yule analala tena. Wewe ndio mumlamushe. Niko na safari mrefu kwenda kumlamusha. Wewe Elia, lamuka uko na safari ya kwenda kufanya. Maombi yangu ni Josabel
alikuwa na boka grave depuis wale batukufu. Hakutoka hata mshambre ya bwana yake. Mais alipiblie tu. Biblia inasema il a fait, alialerte, analerte tu. Kule mtaona Eli, mfanye nini? Munibambie naye. Ba soldat alikuwa nabo. Hakutuma hata soldat huyu moja. Anajua sema batenda kufa wote. Hata mimi kama nikienda mimi mwenyewe nitakufa. Sasa anasimama na materere sasa. Mkimuona tu, mkamate yeye. Leo kesho mpaka kichwa chake kilale hapa. Mambo yanaenda mumkini. Mkubwa anakimbia. Unajua materere ya shetani? Ifo mfundishiwe video mjue. Unaweza kuombewa malari mpaka inaendelea. Ni terere ya nani? Ya shetani. Wewe unakumbuka ule mtoto alikuwa kwa nyumba yako. Siku nilikuwa kumiombea kule. Vile vitu nilisema naye. Alikuwa kuleta mambo pale. Anasema nasikia uchungu. Machozi yanatoka macho. Nikamata mtoto anajipangusa. Nasema sasa Mungu, kama uko yule ya hii malari, ukiana pona. Lakini kama uko chini ya hii malari, basi muacha kule, kama nikufa kufa. Nasikia sauti anasema, Petro, bibi ananitaka Petro. Petro, acha ile maneno. Mimi namponesha. Mungu anaponesha mtu wa show imani, wa show Mkristo. Ndio natembea mabeka mpaka hivi. Mimi nakutana mwambia uisha kupona, Mungu ndio alisema. Pale naenda kuombea kwa nyumba yao, banaenda kuniletea na tena. Nikamkamata kwa mashikio mbili. Wewe au siki yake, Mungu alisema alisha ukuponesha. Tosha ile mapepo ya kusema kama niko malari. Kisha kumaliza kumbamba kwa mashikio anasema mpaka mbili. Toka wewe, shikumwombea. Baba alipopata. Et depuis ce temps-là, quand on a malade, c'est parce que mwenyewe uko najiona niko malade. Non, ukuwe na imani ya kusema iliisha. Sasa wingi miujiza yenye alifanya. Ana katika mbio. Mkumbuke katika dunia shetani yako natumika. Na kama yako natumika lakini Mungu yako yule ya nani? Na shetani. Mungu amebariki. Hakuna maombi, tutoe sadaka, kisha tufanye nini? Twende. Tutalomba mardi. Amerekebisha.